Bonjour, comment vous allez bien? Alors j'ai enfin une table de nouveau. J'ai pris mon stick pour pouvoir ne pas bouger tout le temps avec le Natel. J'ai voulu faire la vidéo dehors, mais il y avait trop de bruit. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien quand ça bouge pas trop, eh ben ça bouge pas trop. Puis vous avez même un super fond. Bon, pas bien placé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je vais vous donner des informations, moi je trouve incroyables. Ce que je trouve incroyable, c'est que depuis que, même si ça fait des années que je dis justement que j'ai de la bipolarité, que finalement le diagnostic est tombé, alors pas de mon médecin, hein. Alors d'un psychiatre bien sûr, enfin d'une surtout, quand j'étais en clinique, mais sinon, enfin pour ceux qui ont suivi, ben, ils savent, mais sinon les autres psys, non, puis de toute façon c'est trop difficile à déterminer, blablabla, blablabla, bref. Donc c'est tombé, et puis depuis ce moment-là, personne ne m'a expliqué ce que c'était ou comment ça se manifestait, ou etc. À part dire, il faut que vous preniez ce médicament, c'est tout. Donc je trouve assez choquant. Je trouve assez choquant. Alors, c'est pas que je sache pas, parce que depuis le temps, vu que ça fait en tout cas 3 ans que je dis que j'ai ça, heureusement, comme j'ai dit, que je fais les vidéos, parce que je peux me rattacher à ça, parce que sinon je me rappellerai pas. Je me rappelle de pratiquement rien. Donc c'est vraiment vidéo pour moi, c'est le témoin, quoi. Et puis, même si des fois, justement, en plus, je transforme la réalité, et bien, comme ça, là, c'est vraiment, je peux pas dire non, c'est pas ça ou j'ai pas dit ça. J'ai juste vérifié pour mon gâteau. Voilà, il a été mis au four. Alors, euh, oui, parce que moi, j'ai quand même des idées. J'ai quand même, depuis que je sens que, enfin, depuis toutes ces années où je cherche à savoir ce qui va pas, etc. Et puis, avec tout ce que j'ai dit, je me rappelle de tout ce que j'ai dit, toutes les phrases que je dis, ah ouais, mais moi j'ai ça, mais ça me fait ça, puis ça. Mais en fait, je remarque que c'était vraiment, ça correspondait à la bipolarité. Donc, quelqu'un qui prend bien ses notes, il peut faire des recoupements. Et puis après se dire, ah mais oui, en fait, donc ça fait un moment que de toute façon je dis que c'est ça, et puis qu'on me dit non, c'est pas sûr, alors qu'en fait j'ai même des arguments pour, quoi. Sans le savoir, parce que je raconte des choses, je suis assez... j'ai pas de souci à raconter les choses, donc il peut vraiment se baser surtout parce que je donne des détails chaque fois, alors peut-être d'autres se diraient non mais c'est pas important, mais moi je raconte parce que j'ai besoin. Et puis en fait, si, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une preuve, je trouve. Bref, plus le temps passe, plus, surtout quand je suis dans une phase hypomaniaque, comme maintenant, j'ai fait la vidéo la semaine passée, ou je sais plus, et ben les idées elles fusent, et puis je fais des recoupements, et puis alors je vous dis pas, je suis contre l'IA, je suis contre... Mais non d'une pipe, celui qui me répond, c'est l'IA, hein, quand même, voilà. À minuit, 3 heures du matin, je me pose une question, j'ai pas la réponse, direct j'ai la réponse, hein. Et puis, bien sûr, j'arrive à tirer le vrai du faux, mais si tout d'un coup, il devait y avoir des incohérences. Bref. Alors, je vous avais déjà dit, je vous avais déjà parlé des excitants. C'est pas moi la chef, hein, c'est pas moi la... Si je suis pas médecin, ça change rien. Vraiment, les excitants, c'est interdit. Alors, éventuellement, puis encore dans les phases basses, mais je suis même pas convaincue parce que en fait, ça fait des micro-up pour redescendre plus bas. Donc non. Donc les excitants, c'est interdit. Alors après, ben voilà, à savoir quels sont les excitants. Ben justement, j'ai une liste de plus. Oui, alors c'est étant mon cerveau et justement. Ben, comme j'ai pas de médicaments, puis comme j'ai passé depuis ma jeunesse sans médicaments, alors que je le suis depuis petite, parce que justement, chaque fois je retombe sur des choses que je faisais, ben, rien que par exemple, ça je donne des exemples, hein, mais je sais pas si ça parlera à quelqu'un, quand j'étais petite, je n'arrivais pas à aller faire la sieste. Ma mère, elle me poussait à aller faire la sieste, et bien je faisais jusqu'à qu'elle me claque, bon c'est pas bien, mais jusqu'à qu'elle me claque, parce que quand elle me claquait, et ben après je pleurais, et je pouvais tout laisser sortir, et après enfin je m'endormais. Et souvent, je cherchais ça. Et je trouve ça fou, parce que même là, à 4, 5 ans ou 6 ans, j'ai l'exemple de c'est trop, c'est trop, c'est trop, mais ça lâche pas. Bref, l'autre exemple, beaucoup plus tard, quand j'étais en burn-out, puis que j'ai essayé de retrouver du travail, et puis que, comme déjà, ça fait des années que j'ai des insomnies, donc c'était il y a plus de 10 ans, et puis
Et puis, il y a plein de fois où je dormais pas la nuit, soit parce que j'avais eu trop mal, parce que j'avais trouvé un job pour aider un agriculteur, et puis parce que j'adore la ferme et tout. Et puis j'étais allée, et puis bien sûr, bon, j'étais prof de sport avant de tomber malade, donc j'avais quand même ce qu'il fallait comme muscle et tout. Mais même, c'était beaucoup plus que ce que je faisais d'habitude. Quand tu fourches pendant 3 heures de temps, parce qu'il t'a dit d'enlever le fumier, machin et tout, enfin bref, voilà. Et puis, bon, j'avais des insomnies. Puis les fois où j'avais eu les insomnies, le lendemain, je sais pas si une fois je l'ai dit dans une vidéo, mais bon, tout le monde ne va pas retenir mot pour mot tout ce que je dis. Eh bien, le paysan m'avait dit, mais t'as l'air plus en forme que les autres jours. En fait, souvent, il m'a dit ça. Il dit, mais c'est fou, parce que les fois où t'es fatigué, ben ça se voit pas du tout. Ben non, parce que justement, je compense. Et puis, c'est l'hypomania qui fait ben voilà, qui compense et tout, et puis qui fait qu'après, pour finir, ben, je suis obligée de tomber complètement. Bref, je me suis écartée des excitants, donc très importants, parce qu'en fait, il y a les excitants de base qui sont, entre guillemets, quand même assez faciles à repérer. Néanmoins, il y a des gens qui, sachant que c'est des excitants, ils disent « Ouais, mais juste un café par jour », voilà, donc c'est bon, t'as ruiné ta journée, t'as ruiné plein de choses, enfin bon, bref. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi avant la liste, c'est que quand on est dans un état hypomaniaque, c'est beau, c'est bon, normalement. C'est génial, parce que c'est là où on fait enfin des choses, et puis qu'on se sent vivre, et puis que... Hier soir, quand je lisais tout ce que j'étais plus censée faire, en plus de tout le reste, hein, eh ben ça m'a fait pleurer, parce que pour moi, c'est le contraire de la vie. La vie, c'est la couleur, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est bouger, c'est écouter de la techno, c'est tout ça, surtout quand tu es en phase hypomaniaque, ça va pas. Quoi? Mais non, quand même, faut pas exagérer. Oui ou non. Alors après, chacun est différent, et puis chacun est sensible d'une sensibilité différente, hein. Alors, si on se pose la question, comment ça se fait que moi, je puisse faire, entre guillemets, sans médicaments, c'est parce que justement, depuis jeune, j'ai repéré des choses qui ne m'allaient pas, sans le savoir. Je vous ai déjà dit, je ne bois pas d'alcool, mais l'alcool, c'est pas bien. Alors, c'est pas bien en général, et puis c'est que simplement, c'est un excitant, etc., un perturbateur des humeurs, etc. Ça, c'est un réflexe. J'aurais pu boire normalement, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, comme tout le monde. Mais il n'y a pas, là. Même ça, il n'y a pas. C'est pas comme tout le monde. Non, je ne buvais pas. Les seules fois où j'avais bu, c'était quand je faisais des grands régimes où je ne mangeais pas du tout de sucre. Et puis que là, il y avait du sucre. Et puis que, bien sûr, c'était le vendredi soir. Puis je voyais une copine. Et puis je me disais, ah ben là, enfin, je vais boire un truc. Mais sinon, c'est les seules fois. Puis après, ben, je vous avais dit aussi, quand j'arrivais en fin de carrière, c'est-à-dire il y a quelques mois, non mais où j'en pouvais plus, et puis que là qu'il me fallait une gorgée d'alcool parce que c'était l'enfer, c'était voilà, pour détendre et tout. Alors bien sûr que je ne me mets pas dans ces états-là, je fais tout pour ne pas dans ces états-là, ça c'est évident. Alors, donc ouais, j'avais déjà repéré ça, j'avais repéré le café, j'avais déjà repéré la caféine, de toute façon je prenais jamais d'excitant. Peut-être il y a eu des fois, mais après j'ai remarqué de nouveau que non, ça n'allait pas, même un petit peu. Ça faisait tellement du bien. Oh, quand tu prends un excitant, j'ai dit, mais ça me rendait heureuse. Je prends un excitant, je suis heureuse. Mais c'est surtout par rapport à mon état habituel qui n'est pas super heureuse, quoi. Mais quand je prends un excitant, je suis heureuse. Donc imaginez ce que ça donne comme information au cerveau. Ah non, non, tu peux pas, quoi. C'est les seules fois où je suis heureuse. Bref, ça c'était la grande découverte. Ouais, j'avais trouvé une boisson, du thé avec peu de sucre et tout. Oh, mais quand je la prenais, j'étais là, yes! Je comprends pourquoi il y a des enfants qui ont besoin de ça, même s'ils n'en ont pas besoin, mais qui vont chercher leur... alors que je suis contre, bien sûr, à 1000% contre, qui boivent des boissons énergisantes, quoi. Surtout en tant qu'enfant. Bref. Alors, les excitants. Bon, j'avais déjà repéré que... On va entrer directement dans le vif du sujet. Non, mais faire l'amour avant de dormir, c'était pas possible. Parce qu'après, je dormais pas. Voilà. Ça, c'est juste comme ça en passant. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais prof de sport, donc j'adorais ça. Et puis, j'ai fait des sports de combat, des sports durs, des sports... voilà. Et puis, apparemment, et puis même moi aussi, on va dans les pulses. Hein. Par exemple, j'ai fait aussi du vélo, j'ai fait... bref. Eh ben non,
Il faut pas, en tout cas pas dans la phase hypomaniaque. Alors de toute façon, dans l'autre phase, normalement, vous êtes tellement en bas, vous n'avez pas forcément envie de faire ça. Bref, parce qu'il faut bien comprendre que la phase hypomaniaque, c'est un leurre. Je vous ai dit, c'est comme si vous étiez dopé. Donc ce n'est pas bien. Donc il ne faut pas encourager ça. Même si c'est le moment où vous dites yes, ben voilà, comme j'ai dit, dès que j'ai commencé à remonter, j'ai fait les rangements, machin et tout. J'ai monté des trucs au caltage, j'ai descendu, j'ai profité de faire des choses que je ne faisais pas avant. Mais ça, c'est vraiment à faire avec prudence. Puis encore, je n'ai pas fait tout ce que normalement je ferais, c'est-à-dire sortir, faire un voyage, prendre le train, aller voir je ne sais pas qui, enfin voilà quoi. Mais j'ai toujours ces impulsions, mais elles s'arrêtent beaucoup plus vite, heureusement. Soit par la pensée, soit parce que je suis déjà fatiguée. Donc le sport trop fort, non. Ben oui, c'est ce qui donne des endorphines, c'est ce qui donne du... c'est bon, on y va, ça fait du bien, quoi. Le soleil, non, mais on n'y croira pas. On nous dit, ouais, c'est bien la vitamine D3, il faut prendre le soleil et tout, pour ci, pour ça. Eh bien, en fait, non. Alors, oui et non. Vous pouvez y aller avec une casquette, avec protection solaire, voilà, et puis lunettes de soleil. C'est surtout les yeux, parce que c'est eux qui ramassent la lumière bleue. Puis qui fait qu'après, ça excite. Puis qui donne plus d'énergie. Ben oui, c'est là que j'ai remarqué qu'effectivement, depuis toute jeune, je préfère l'été, pas seulement parce qu'il fait un peu plus chaud, parce que depuis longtemps, je supporte plus la chaleur. Donc voilà. Alors la chaleur, ça fait partie aussi du truc. Hein. C'est pas que le soleil, c'est aussi la chaleur qui est pas bien, parce que ça fait trop d'excitation, etc. Oui, oui, vous me direz, mais elle est cinglée, celle-là. Non, 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 non. C'est dit, et vous pouvez vous pouvez le vérifier vous-même. Moi, je l'ai vérifié, ben, c'est pour ça que je vous le transmets, parce que si je ne croyais pas, je ne vous le dirais pas. Hein. Donc, voilà, donc sport trop fort, le soleil, le sucre rapide, bon ça j'avais déjà dit, mais ça je passe un peu. J'ai un peu tout qui est mélangé si jamais, hein, j'ai pas fait une liste précise, voilà. Donc le sucre rapide, bah, je vous avais dit quand j'avais fait le régime sans sucre du tout, sans glucose, bah, c'était super. Pour moi c'était super, mais sauf qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, mais c'était super. Point de vue humeur, point de vue, ça rend égal, puis encore j'avais quand même plus d'énergie que d'habitude. Ça par contre je sais pas à quel point c'était bon, pas bon, mais... le chocolat, parce que c'est censé être un excitant, désolé. Le café, le thé, j'ai dit, hein, les boissons sucrées, ça c'est sûr. Bah, hier soir par exemple, j'avais besoin, parce que j'ai mangé je sais pas quoi, j'avais besoin bon, j'avais du Sprite dans le frigo, c'était pas le mien, c'est mon chéri, mais c'est pas grave. Et ben, j'avais besoin de ce rapicolant, du gaz froid et tout. Ma foi, il y a du sucre. J'ai bu ça, ben j'ai pas dormi. Après, j'ai dû prendre un Zolpidem. Normalement, j'ai dit que j'ai arrêté, mais là, j'ai vu que c'était vraiment très important. Alors, sommeil, super important. Vous n'arrivez pas à dormir, il faut quand même essayer de vous forcer de dormir. La même chose avec... mais je sais qu'il y a des gens qui disent, mais non, c'est pas bien, bref. Trouver tous les moyens possibles pour dormir. Et puis, la même chose, ça a besoin d'une sieste, ben, faire la sieste. Parce que j'ai vu justement qu'en phase hypomaniaque, j'avais presque plus besoin de faire de sieste. Mais non, c'est vraiment, il faut. Alors, la menthe, le thé à la menthe, mais oui, c'est un excitant. Voilà. Tout ce qui est vitamines, hein, voilà. Donc, peut-être les prendre pendant que vous êtes en phase basse, mais en phase haute, pas de vitamines. J'ai vu que je manquais peut-être de vitamine B12. Ben, quand j'ai pris rien que la vitamine B12, même le matin, même une fois par semaine, même une seule narine et tout, laisse tomber. Je dors pas pendant deux nuits. Alors après, si vous voulez compenser avec autre chose pour dormir, pourquoi pas, mais moi, je veux pas. Alors, l'alcool, j'ai dit, les chips, parce qu'il y a plein de cochonneries dedans, pas juste pour le poids, hein, mais les perturbateurs endocriniens, donc tout ce qu'on prend avec des cochonneries dedans aussi. Les achats, donc quand on voit qu'on commence à refaire des achats, ben, il faut freiner le plus possible. Donc les achats, moi je les fais sur le Natel, donc évitez le Natel. Attention, ça c'est pour les humeurs, je vous dirai après, j'espère que je me rappellerai. Donc dormir assez, sieste, être calme, pas trop faire. Donc faire un plan et puis épurer le plan de la journée. Donc vraiment, et puis répartir pour que ça fasse peu par jour. Donc pas de stress évidemment, donc tout ce qui peut stresser, ben, ça vous stresse peut-être une fois, mais après vous dites c'est bon, stop. Hein. Donc après vous anticipez, vous dites ça non, ça non, ça non, ça non, le plus possible. Alors pour moi c'est de ne pas travailler. Ouais, mais je peux pas ne pas travailler. Ben, si on est bipolaire vraiment, et ben, suivant comment, oui, c'est mieux de ne pas travailler. Après ça c'est mon avis. Mais chacun est différent. Pas d'obligation, voilà. Donc pas de s'imposer des choses parce qu'après on doit les tenir et puis c'est l'enfer.
Pas de choses qui stimulent, voilà. Eh oui. T'aimes danser, eh ben non, tu fais pas parce que ça te stimule. Non, c'est terrible, hein. C'est vraiment, c'est comme si c'était une prison, ou comme si c'était une punition, ou voilà. Alors après, si tu prends un médicament, que tu es stabilisé, et puis que quand tu fais ces choses-là, ça te perturbe pas, alors faites-le, faites-le. Moi déjà, j'ai pas de médicament. À voir si justement je le remettrai ou pas, parce que comme je l'avais testé, j'ai vu que ça n'allait pas. Bon. Les bouchons pour dormir, les cache-yeux pour empêcher justement la lumière, des routines, malheureusement, les routines. Moi, je ne supportais pas les routines parce que justement, ça encrasse, parce que dès que tu sors de la routine, t'es perdu, parce que voilà, bref. Mais les routines, donc c'est bien, j'entends. La chaleur, la douleur, donc éviter d'avoir de la douleur parce que voilà, suivant quelle génération on est, ben on a l'habitude d'avoir de la douleur, on se dit mais ça passera, etc. etc. Puis en fait ça bouffe mais une énergie, alors, surtout que la polarité elle bouffe déjà le cerveau, donc si on peut éviter. Alors pour moi c'est réfléchir aussi, voilà, donc c'est pour ça que de faire les vidéos ça me coûte énormément. Alors là j'ai pas besoin de trop réfléchir, ça va, mais c'est avant la vidéo. Alors même si je construis rien, même si voilà, il faut quand même que j'ai une idée de ce que je vais vous transmettre parce que je ne vais pas vous transmettre de la haine, des choses qui ne servent à rien, même si peut-être c'est le cas, mais moi il faut que j'ai voilà, une idée en tête et puis surtout c'est de pouvoir vous l'expliquer pour que ça soit compréhensible et intéressant, captivant, tout ce que vous voulez. Donc rien que ça, c'est déjà énorme pour moi. Donc il faut vraiment que j'évite de réfléchir. Ah oui, on me dirait, mais dans la vie de tous les jours, on doit réfléchir. Ben justement, c'est pas facile et puis il faut éviter le plus possible. Puis dans ces moments où on est en phase haute, pour moi, le cerveau, il va à 1000 à l'heure. J'ai mon attel qui est à côté, toutes les 2 secondes, je dois écrire un truc. Toutes les 2 secondes, je me dis, ah, ça, je pourrais dire. Ah, ça, je pourrais dire. Ah, ça, je pourrais dire. Donc ça va pas du tout. Ça entretient, en fait, l'hypomania. Donc, il faut éviter. Je parlerai de ça aussi des natels. Et la techno, non mais vous allez rigoler parce que, ah puis pas que la techno, ouais, le rap aussi, disons les basses, voilà. Donc les basses en plus c'est pire parce que ça fait bouger le corps directement, donc le corps il peut pas faire comme s'il avait pas entendu, donc ça c'est mauvais. Parce que ça stimule trop, et puis la techno, moi qui adore la techno, alors c'est vrai que pendant tout le temps où j'étais malade, très malade, c'était pas possible d'écouter de la techno. Impossible. Mais maintenant que j'ai recommencé le fitness, puisque c'était ça que j'écoutais pour faire le fitness, eh ben j'ai recommencé. Et effectivement, ça me stimule. Ah, c'est vite vu. J'ai de la techno, je bouge, je fais un truc efficace. Je l'ai pas, je suis molle. En gros. Imaginez. Ben, si je dis ça, moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont rigoler. Mais non, c'est un stimulant. Donc quand on parle de stimulant, c'est tout. C'est tout. Même si, je sais pas, n'importe quoi, même si vous grattez l'oreille, puis que vous arrivez de traiter, pas de vous gratter l'oreille, puis que c'est un stimulant, ben il faut arrêter de vous gratter l'oreille. Non, mais c'est vrai. Après, vous direz, mais on vit plus comme ça. M'en parlez pas. Mais bon, justement, peut-être avec les médicaments, c'est un peu différent, donc à voir. Alors, ce que je voulais dire avec le Natel, pardon, c'était que moi, c'était pour les humeurs, parce qu'en fait, chaque fois que je regarde quelque chose ou que j'écoute quelque chose, ça m'influence. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est très important ce que je fais entrer dans mes oreilles. Donc, ça m'arrive des fois, mais je vous en ai sûrement parlé, ben voilà, je regarde la télévision, puis je tombe sur un truc intéressant, mais c'est sur les nouvelles. C'est pas des nouvelles, mais c'est quand même des nouvelles, parce que je vous ai dit que les nouvelles, pour moi, c'était interdit. Hein. Ça fait de toute façon depuis que je suis jeune que je dis que je ne veux pas regarder les nouvelles. Il n'y a que mon père qui m'oblige à faire ça, et puis qui continue de faire ça pour lui, alors qu'il est aussi malade. Mais du coup, il est mal tout le temps, parce qu'il a peur de tout. Pardon. Donc je vois que ça m'affecte beaucoup. Oh là 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 là. Ouais, j'ai pas mangé ce matin, parce que j'ai mal au ventre. Donc je finis par bâiller. Mais la même chose, les gens qu'on fréquente, hein, c'est sûr, si vous tombez tout le temps sur des gens qui se plaignent, qui vont pas bien, qui ci, qui ça, ben, ça vous aide pas. En fait, c'était pour l'humeur, quoi. Ça c'était plus pour l'humeur, pas pour l'hypomanie. Mais bon, les humeurs font partie du bipolaire, donc voilà.
C'était pour dire que c'était très important de faire attention à ce qu'on mettait. Si dès le matin, parce que moi par exemple, je scrollais un temps, mais ben, pour me réveiller, ben, déjà il y a trop d'informations pour moi. Parce qu'en fait, chaque chose que je vais lire, je vais l'intégrer. Il y a des gens qui arrivent à passer comme ça. Mon chéri, il passe tout droit, il ne sait même plus ce qu'il a regardé. Moi, chaque chose, je vais l'intégrer. Donc déjà, surcharge au niveau du cerveau, donc ça va pas. Après, c'est des ambiances différentes. Il y en a un, il va se plaindre, l'autre, il va faire une photo du drame à Gaza, l'autre machin, je sais pas quoi, enfin, il y a peut-être plus Gaza, mais enfin bref. Et puis tout ça, en fait, c'est chaque fois des émotions pour moi, donc c'est énorme. Et puis après, ben, t'es comment? T'es comment dans ta journée quand tu commences comme ça va pas du tout. Donc voilà, c'est très important de regarder ce qu'on regarde. Parce que même si tu n'entends pas, mais que tout ce que tu vois, c'est tout le temps des gens qui sont dans la dèche, ou de la guerre, ou des choses comme ça, comme mon chéri qui peut passer tout un dimanche avec Voici leur histoire. Je sais plus comment c'est. Ta 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 ta. Bref. Comment c'est à New York, c'est je sais plus quoi. Eh ben, il parle de viol toute la journée. Non, mais de viol, puis ça le dérange pas. Mais c'est pas possible. Moi, je me dis, mais il est malade, ou bien c'est parce que c'est un violent en fond de lui, ou bien c'est il aime la violence, ou bien c'est quoi le truc, je comprends pas. Bref. Ou si tu regardes justement des gens qui sont tout le temps tirés sur des autres, en violence, en machin et tout, si t'as de la violence, c'est terrible, quoi. Bref. Voilà, bon, j'arrive au bout de ce que j'avais à dire, je crois. C'était déjà pas mal, c'était bien rempli. C'était peut-être choquant pour certains, c'était peut-être inaudible pour d'autres. Je comprends. Et puis, c'est vrai que les bipolaires, on est très ou à fond dans un sens ou à fond dans l'autre. Donc, mais si tu veux pouvoir dormir, si tu si tu veux pouvoir te gérer, si tu veux être mieux, et ben, mais c'est vrai que ça fait une liste pas possible, hein. Moi, je dis, mais il faut que je l'écrive, hein. Alors, déjà, la nourriture, déjà avant, je l'écrivais, mais j'ai enlevé tous les affiches il y a 2 semaines, je crois. Du frigo, je là, yes, non, non, c'est bon, moi je gère et tout, bon, voilà. Et puis, dernièrement, mon chéri, il a dit qu'il aimait bien des yogourts Farmer, et puis j'en ai mangé, et puis depuis, je suis accro, et puis ça va pas du tout. Bref, non, il faut, c'est d'une lutte perpétuelle, c'est vraiment, c'est ça aussi qui fatigue beaucoup, quoi. Ouais. Donc je vais continuer de refaire ma liste, je vais la mettre au mur pour être sûre de ne pas l'oublier. Voilà, ben, j'espère que ça vous aide. Parce que comme j'ai dit, les médecins, c'est pas eux qui vont vous expliquer quoi que ce soit. En tout cas, moi, ça n'a pas été le cas. Donc, si on doit tout trouver soi-même, c'est, je trouve, assez choquant. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Ouais, bon. Prenez soin de vous.